Messieurs, mesdames, bienvenue dans cette très belle émission sur TMPG TV, cette chaîne qui est en train de vous fournir en tout cas beaucoup de documents, beaucoup de fichiers sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous avons choisi en tout cas à faire cette émission spéciale UDPS, un séjour si spécial où ils sont en train de passer leur 40e anniversaire depuis la création de leur parti politique, les partis chers de messieurs Félix Antoine Tshisekedi et également le père Étienne Tshisekedi. Mesdames, messieurs, cette émission se nomme Point de vie et ça passe ici chez TMPG TV comme vous êtes en train de les regarder sur mon background. Je suis Moïse Komayombi en train de présenter cette très belle émission, mais je ne suis pas seul, je suis avec un grand messie en tout cas qui représente ces partis au niveau provincial et il va en tout cas nous parler de l'IDPS, qu'est-ce que l'UDPS a pu apporter à notre politique, à notre situation politique après 40 ans. Mesdames, messieurs, vous allez me permettre en tout cas, je peux très bien lui présenter, mais lui-même peut bien faire sa présentation. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes en tout cas très contents d'être avec vous aujourd'hui. Moi-même, très content d'être à côté de vous animer l'émission ici, dans la maison TMPG, voilà. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, il est avec nous. J'ai très bien souligné c'est lui qui chapeaute, c'est lui qui représente la fédération UDPS au niveau des Nord Kivu. Alors, messieurs, moi, je peux vous présenter, mais vous pouvez très bien faire votre présentation. Comment, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous présenter? Vous avez déjà donné une partie de la réponse et je suis Siraji Nyalamba, le président fédéral de l'UDPS. L'UDPS Nord Kivu, l'UDPS Goma. UDPS Nord Kivu, UDPS Goma. Mais si aujourd'hui vous êtes en train de passer 40 ans depuis que vous avez les partis UDPS a été créé, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'UDPS après 40 ans? Je vais d'abord honorer la mémoire de l'homme clé dans la création de l'UDPS. Je vais dire notre mentor, notre maître Étienne Tshisekedi. Okay. Au-delà de ça, 40 ans d'existence, c'est déjà une vie, c'est déjà une génération. À ça, je dis bon anniversaire UDPS, bon anniversaire à tous les combattants qui nous suivent à ces pareils moments. Vous nous demandez de parler un tout petit peu de l'UDPS. C'est vrai, par rapport au temps, on ne saura pas toucher tellement les fonds de l'UDPS. Ouais, c'est ça. Mais je vous dis, l'UDPS est créé le 15 février 1982. Imaginez-vous, en 1982, vous étiez à quel niveau? Et c'était quelle période? C'était la période où la dictature engouffrait, ou alors la dictature écrasait toute l'Afrique. Il fallait qu'il y ait des hommes forts, des hommes courageux, les hommes ancrés de leur vision pour parler multipartisme dans tel coin ou tel autre de l'Afrique. Si nous rentrons au Congo, nous avions le régime Mobutu, où il y avait le slogan Olinga Olingate, Ozana KTMP, c'est-à-dire vouloir ou pas, vous devez être membre de l'impère, l'impère parti-État. Et vous osez dire le contraire, le lendemain, si peut-être vous avez le minimum de chances, c'est l'emprisonnement pendant longtemps. Mais les combattants, ou alors nous avons eu à perdre beaucoup de combattants qui ont dit non, nous devons défier cette manière de gérer la République. Alors les gens en ont perdu de vie, les gens, pour ne pas parler Étienne Tshisekedi, qui a sillonné presque toutes les prisons de la République. Alors, après ces combats-là, c'est-à-dire quand nous créons l'UDPS en 1992, nous avons évolué dans la clandestinité. C'est-à-dire, je vais dire encore merci à ces mamans de l'UDPS qui, des fois, pour amener une correspondance à tel cadre, il fallait utiliser des camouflages. On prend le légume, on met des correspondances. Maman fait comme s'il va faire le marché. Et pourtant, il est en train de déposer les correspondances de l'UDPS aux gens qui avaient compris. Alors, quand vous trouvez un parti pendant 10 ans en train d'évoluer dans la clandestinité, ce n'était pas chose facile. Nous arrivons en 1992 pour aller vite. Mobutu, contré par la pression de cette population dynamique que je salue en passant, Mobutu a été obligé de décéder et maintenant de proclamer le multipartisme. Il va organiser la conférence souveraine. Nous allons l'écraser avec tout ce qu'il pensait qu'il pouvait surdoyer les Congolais, tout ça. Il n'a pas réussi. Tshisekedi est passé Premier ministre ici de la conférence souveraine avec des acquis bien précis qui pouvaient permettre le Congo à démarrer. Malheureusement,
les ennemis du Congo, comme nous sommes en train de le constater avec le pouvoir actuel, ils ont comploté contre cette primature. Et nous avons vu quelques jours après Tshisekedi être évincé de cette primature. Croyant que maintenant l'UDPS va céder, l'UDPS a tenu bien, comme nous le disons, tellement bon l'UDPS vaincra. Et nous avons tenu. Et Mobutu a fini par partir par l'ouragan de toujours cette même population. Parce que des fois, les gens nous disent non, Kabila, le vieux et tout ça. Non, non, Kabila a trouvé des gens très balisés. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une simple rébellion de l'Est à l'Ouest, dans un sous-continent comme le Congo, on pouvait faire 7 mois ou 6 mois. C'est parce que le terrain était balisé. Partout là où on passait, quand l'AFDL tentait de faire l'aventure d'organiser les élections, c'était le président fédéral de l'UDPS qui passait gouverneur pour dire que non, nous avions déjà le peuple derrière ce combat ici pour le changement. Nous avons réussi, mais aujourd'hui vous trouvez les gens avec plus de partis, ça c'est le faute de l'UDPS, vous trouvez les organisations citoyennes qui marchent ça et là, ils vont paisiblement dans des manifestations, ils reviennent à la maison, c'est l'UDPS. Les gens pensaient que non, ils allaient nous amener dans une constitution où le président, on pouvait assister à des présidents à vie. Nous avons défié cette histoire parce que nous on disait non, que Kabila le veuille ou pas, il ne sera pas candidat en 2016. Et vous avez vu, il a fini par céder parce que même avant qu'il ne parte, nous disions la place de Kabila maintenant, c'est au Sénat. Et c'est là où il est. Voilà un peu les quelques réalisations de l'UDPS pendant le temps du combat. Et nous sommes allés aux élections en 2018. Nous les avons gagnés, voilà, de la clandestinité, dans un combat chané contre la dictature avec les jeunes législateurs qui reconnaissaient le multipartisme. Aujourd'hui, nous avons la République entre les mains du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, que nous avons élu président du parti et candidat du parti au niveau présidentiel, aujourd'hui président de la République. Alors, je veux dire que, ou alors je vais y arriver un peu après, voilà les réalisations ou alors le parcours de l'UDPS, mon parti. Voilà, messieurs, peut-être revenons à cette question qui est plus pertinente en tout cas. On nous parle que malgré que l'UDPS est au pouvoir, c'est qualifié comme un parti de la rue. Parce que les militants, malgré les pouvoirs, ils sont toujours dans la rue, ils sont en train de revendiquer des fois des raisons qui ne sont pas tellement utiles. Vous, que pensez-vous de cette réflexion qui qualifie l'UDPS d'un parti de la rue? Moi, je crois que ce sont les séquelles de la dictature. Nous sommes un peuple imposant. Nous, on ne doit pas voir le mal et applaudir. Non, non, non. C'est-à-dire, même ceux-là qui revendiquent aux côtés de la population, même si l'UDPS n'est pas, ils ont toujours l'encouragement de l'UDPS. Parce que nous devons avoir un peuple imposant qui sait revendiquer ses droits. On ne doit pas voir le mal se faire et on applaudit, on dit non, voilà. C'est comme ça, comme on disait, non. En Afrique, la démocratie ne peut pas faire partir d'une dictature. Quelle UDPS se taise et Kabila doit rester? Si tout le monde avait compris ce genre de chantage, Kabila serait encore président de la République. Alors nous avons fait respecter la Constitution. Alors acceptez que non, les combattants de l'UDPS continuent toujours à revendiquer l'amélioration du social des citoyens congolais, à revendiquer réellement l'état du droit, à revendiquer un Congo avec une diplomatie imposante. Voilà, vous verrez toujours l'UDPS continuer. Parce que nous disons toujours, tenons bon, l'UDPS vaincra. C'est-à-dire, chez nous, la victoire, ce n'est pas d'avoir X président de la République, comme on en a aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, mais notre victoire, c'est voir la démocratie réussir, c'est voir l'état de droit s'instaurer, c'est voir la paix revenir dans les coins et les recoins de la République, c'est voir notre diplomatie encore honorer le Congo. Parce que le Congo était devenu presque un passoire de tous les petits pays, tout le monde pouvait venir s'aventurer au Congo, il vient, il rentre. Alors nous devons, c'est ça notre combat de tout l'État. Alors nous devons toujours préparer ce peuple à comprendre que non, c'est par la revendication qu'on devient grand. Très bien. Alors, messieurs, une autre question me vient en tout cas en tête. Et c'est la question qui concerne la situation de Jean-Marc Kabound, bien évidemment. Il a été déchu, nous avons écouté des déclarations par-ci par-là, mais il a été membre de l'UDPS, il a souffert pour ses partis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer 40 ans à l'absence de Kabound. Vous, quel sentiment vous avez? Je crois que nous avons des textes qui régissent l'UDPS. L'UDPS n'est pas une partie de la rue, on peut se dire,
On se réveille le matin et on dit des histoires contre X ou Y. L'adhésion à l'UDPS, elle est volontaire et gratuite. Et comme on peut se retirer aussi de l'UDPS de manière volontaire et gratuite. Moi, je veux dire que des fois, les gens trouvent que non, voilà, c'est un problème à l'UDPS. Moi, je vais vous dire que tout l'État, depuis même les années 90, l'UDPS a connu des moments comme celui-ci. Et quand il y a des occasions comme ça, l'UDPS ne fait que remonter. Moi, je vous dis à travers ça, parce que moi, je reste convaincu qu'Abound, c'est un fils maison, qu'Abound, il est à l'UDPS. Il est à l'UDPS. C'est vrai, Kabound n'est pas neuf président de l'UDPS. Il peut arriver des circonstances qui font à sec que Kabound ne soit pas président de l'UDPS, mais il reste combattant de l'UDPS dans sa peau. Là, je le dis avec la main au cœur, c'est un cadre de l'UDPS, c'est un membre de l'UDPS. Parce qu'il n'a pas encore, nous n'avons pas entendu que Kabila, disons, Kabound s'est retiré de l'UDPS. Alors, on ne peut pas forcer quelqu'un à quitter l'UDPS, ça, vraiment, ce genre de gendage, je n'en veux pas. L'UDPS a ce texte. Nous avons l'organe suprême qu'on appelle le congrès de l'UDPS qui pourra donner des réponses par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et nous restons toujours vraiment soumis au directoire national. Encore au-delà de ça, Kabound est couvert par ce que moi j'appelle un mandat spécial. Si quelqu'un pouvait me défier que non, déjà le mandat spécial lui a été retiré, là je vais me dire que non, il reste combattant au même titre que les autres. Mais l'état où cette démarche n'est pas encore respectée, je continue à dire non, c'est un cadre du parti qui mérite respect. Alors, est-il normal, en tout cas, de trouver au sein d'un parti quelques partisans qui ont au moins des idées qui divergent? Certains pensent ceci, d'autres pensent ça, pendant que vous évoluez tous dans la même idéologie. Récemment, nous avons vu au moins quelques partis de l'UDPS qui ont fait des déclarations en train de demander à ce que Kabound puisse dégager. Mais vous, dans vos propos, on comprend que vous maintenez l'idée que Kabound, malgré tout ce qui se passe, il reste membre, il reste militant. Vous, comment vous comprenez ça, qu'il y ait des divergences? Certains demandent à ce que Kabound dégage, mais vous, un peu, vous êtes réticents. C'est ça la démocratie à l'UDPS. C'est-à-dire, c'est ça la différence de ces autres qui s'appellent partis politiques, surtout dans le temps qu'il y a eu à gérer la République. À l'UDPS, il y a cette liberté d'expression, liberté de pensée. C'est-à-dire, le débat à l'UDPS, c'est ce qui nous fait avancer. Il y a des fois les gens qui se trompent quand ils attendent un débat entre les membres de l'UDPS. Peut-être il n'y a pas la même orientation. Ils croient que maintenant l'UDPS est en difficulté. Mais devant l'adversaire, osez, et vous allez voir que tout le monde va se mettre ensemble et nous combattons l'ennemi commun. C'est comme ça, c'est ça notre stratégie, c'est ça la démocratie. C'est l'un des principes démocratiques, la tolérance de point de vue. Alors ce point de vue, les gens ont dit non. Les gens ont dit des histoires contre Kabound, il y a les autres qui disent pour Kabound. C'est ça chez nous la valeur démocratique au sein de l'UDPS. Et en fait de compte, il y aura des assises qui vont devoir maintenant donner l'orientation finale et vous allez voir tout le monde se mettre sur la ligne. C'est-à-dire le congrès d'ici là, sur Dieu aida, nous irons au congrès, vous allez voir que tout va revenir à la normale et le débat maintenant sera focalisé dans cette logique-là. Mais le débat chez nous, vraiment, c'est une valeur démocratique qu'on ne doit pas nous priver. Alors, revenons à 40 ans de l'UDPS. Vous êtes, depuis un certain moment, vous exercez cette fonction de fédéral au niveau de Nord Kivu, de ces partis. Est-ce que l'UDPS, tu estimes que l'UDPS a apporté quelque chose dans les changements de la situation politique du pays? Moi, je venais de vous donner un parcours, c'est-à-dire l'état où les autres ne voulaient pas oser soulever un petit doigt devant la dictature. L'UDPS a défié les différentes dictatures. C'est une grande réalisation que les gens ne doivent pas nous priver. Ne pas les reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Ça, les gens le savent et nous en avons payé le prix. Ça, c'est un. Nous avons fait un combat de 37 ans et nous venons de faire 3 ans à la présidence de la République. Je suis en train de détonner, d'attendre les gens qui disent non, hey, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? Enfin, est-ce qu'il faut être du ciel ou de l'autre planète pour ne pas comprendre les combats de Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Dans moins de 3 ans, il a rassuré qu'il va déboulonner le système Kabila. Moi, je crois, s'il y avait, malheureusement, je suis seul, je n'ai pas mon ami du PPRD à mes côtés pour lui dire non, maintenant ce système est à quel niveau? L'homme a réussi à déboulonner ce système-là. Que les gens craignaient. Les gens aujourd'hui, ils peuvent manifester, ils peuvent dire des histoires sur des médias. Mais au moins, c'est parce qu'ils se rassurent que notre l'UDPS a déjà fait un terrain balisé où ils peuvent maintenant marcher sans embûche. Ça, c'est une grande réalité qu'on doit reconnaître. Le Congo démocratique, mon pays, sur le plan diplomatique, complètement isolé.
Mais aujourd'hui, vous voyez maintenant, c'est ceux des diplomates qui se bousculent pour aller rencontrer les Congos parce qu'il y a un dirigeant visionnaire, grande réalisation. Les gens parlent du social, papa. Moi, je suis enseignant de carrière. L'époque des autres régimes, là, pour avoir seulement 1000 mécanisés, il fallait faire toute une mandature. Mais avec Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, dans moins de 2 ans, il a réalisé plus de 150 mécanisés. Je crois que les gens de l'EPST sont en train de me suivre. Personne ne peut pas me contredire. Les gens, maintenant, quand vous avez plus de 1500, disons de 150 000 citoyens congolais mécanisés payés, ça n'a pas l'impact sur le social? Ils doivent reconnaître ça. Quand vous allez même sur... je vais parler même les passeports, disons, les passeports également. L'époque de Kabila, vous n'avez pas 350, vous n'en avez pas. Aujourd'hui, ça revient à combien? Les billets Goma-Kinshasa, moi je fais de temps en temps Kinshasa. À un moment, j'avais payé $800 pour faire Kinshasa. Parce qu'on me dit non, je suis dans l'urgence. Bon, ceux qui veulent avoir un billet à 600, c'est pour attendre une semaine. Je payais $800. Aujourd'hui, les billets, c'est à combien? Ça, ce ne sont pas des montants que les Congolais sont en train de capitaliser. C'est-à-dire, les exemples, il y en a trop. Ce n'est pas à travers les messieurs que je vais vous dire les grandes réalisations de Tshisekedi. Alors, la sécurité. Les gens nous ont montré que non, voilà, à un certain moment, il faut cohabiter avec les groupes armés qui sont en train de tracasser la population. Aujourd'hui, nous avons dit nous ne devons pas cohabiter avec les groupes armés. Parce que l'affaire de ces groupes armés, c'est d'aller s'en prendre sur les paisibles citoyens. Nous sommes en train de les combattre et nous rassurons, nous mettrons faire cette aventure-là. Alors très bien, peut-être pour mettre en point à la production de cette très belle émission politique nommée Point de vue, chacun a en tout cas, tout celui qui est acteur politique a en tout cas les besoins de poser son point de vue par rapport à une chose ou une situation qui ne marche pas. Alors messieurs, on va essayer un peu de conclure avec ce sujet qui fait débat. Nous avons récemment eu un document de la CENI avec la feuille des routes qui a été lancée. Alors, on comprend peut-être d'une part qu'il n'y a pas une volonté d'organiser les élections compte tenu de quelques contraintes que la CENI a essayé un peu de figurer dans ces documents, que la situation sécuritaire, également la situation sanitaire, les fonds, il n'y en a pas. Pensez-vous en tout cas qu'avec tout ça et toutes ces justifications de la CENI, on peut espérer en tout cas voir les élections en RDC? Je reste convaincu que personne ne défie en 2023. Nous avons un chef d'État légaliste, d'ailleurs, qui respecte ou respectueux des textes. Et les textes de l'UDPS, c'est toute la Constitution, parce que maintenant c'est le garant de cette Constitution. Mais ici, d'une école qu'on appelle l'UDPS, il s'est battu pour l'instauration d'un État de droit et d'une démocratie dans ces pays. Je vous dis que d'ailleurs, je vous apprends, si vous n'avez pas cette information, il n'y a pas 48 heures que le gouvernement a sorti plus l'enveloppe de 21 millions de dollars pour commencer, pour permettre déjà à la CENI à relancer les activités. C'est-à-dire la volonté là. Et je pense que le grand défi, c'est nous tous, les Congolais. Chaque Congolais doit mettre la main à sa patte pour que nous ayons ces élections en 2023. Nous, IDPS, on en a besoin parce que nous pensons que quand nous irons aux élections, nous allons gagner davantage et nous allons occuper plus de postes et nous allons servir le peuple congolais. Alors, l'état de siège n'est-il pas une façon, en tout cas, d'érayer la partie Est pour dire l'Ituri, pour rayer Ituri et Nord Kivu aux élections? Pensez-vous peut-être que Tshisekedi a réalisé qu'il n'a pas autant de popularité au Nord Kivu et à Ituri et il a estimé qu'instaurer l'état de siège, ça lui permettrait en tout cas d'échapper en tout cas aux élections qui seraient organisées ici à l'Est? L'état de siège n'est pas une rébellion, papa. L'état de siège répond aux ordres du président de la République. Et le président de la République, fils du Congo, alors j'ai dit fils du Congo, avec père et mère connus de ce pays, qui ont accepté de sacrifier leur sang et leur vie au nom de l'unité du Congo. Je ne vois pas un président, le président le nôtre, nous IDPS, ou alors un Congolais de son État, dire non que je vais mettre de côté un petit coin de la République pour ne pas organiser. Et pour y arriver, il faut passer par un État de droit. Un État de droit n'est pas une rébellion. L'État, la vie existe, la vie politique, la vie sociale existe dans les milliers où il y a état de siège. Il y a des marchés, il y a des matchs de football, il y a même des fois des manifestations encadrées, il y a tout. Maintenant, je vois une grande activité politique
comme l'organisation des élections. Moi, je crois peut-être, moi je reste convaincu que non, dans ces entités-là, on risque d'avoir maintenant les élections bien organisées parce qu'on aura l'assurance de la protection de ces militaires-là. Au lieu de ces gens qui passent tout le temps en train de tromper le peuple. Mais demain, je vous dis, demain, ils seront défiés par l'État. Maintenant, quand ils verront les élections s'organiser, je dis, avec ou ça, l'État des sièges, il y aura les élections au Nord Kivu, comme dans les Touris. Et demain, vous allez demander aux mêmes gens, non, vous nous disiez quoi? C'est comme par le passé, vous dites, non, voilà, il n'y a pas la volonté. Aujourd'hui, on sort toute cette enveloppe-là pour commencer déjà les activités de la CENI. Maintenant, ils vont encore vous dire quoi? Voilà, les contraintes, on peut y en avoir. C'est une manière de nous intervenir. À tout service, c'est comme l'émission que vous organisez. Quelque part, il y a des contraintes qui ont fait à ce que, par exemple, nous retardons, ou alors qui ont fait à ce que nous n'ayons pas le maximum de conditions réunies. Alors, la CENI nous a démontré que non, j'ai besoin de ça. L'état où je n'ai pas ça, on peut avoir des difficultés à organiser les élections. Mais nous disons qu'il y a la volonté des Congolais, il y a la volonté du gouvernement et surtout du président de la République. Alors, ça, pour moi, ça me rassure que les gens qui veulent se préparer à aller aux élections, qui se préparent pour aller compétir, au lieu de penser que nous tromper le peuple, c'est ça, aller gagner les élections. Les élections, il y en aura. Ouais. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, les élections, il y en aura. C'était la question la plus pertinente. C'est son point de vue en tout cas. On attend voir ce qui va se produire. Alors, messieurs, peut-être pour finir, quel est le message que vous avez à tous les membres de l'IDPS en ce jour si spécial de votre 40e anniversaire? Oui, je ne peux que souhaiter bon anniversaire d'abord au parti IDPS. À tout, je commence également par les directeurs de mon parti, le secrétaire général et le reste pour dire non, voilà, ce qui doit nous caractériser, c'est toujours l'unité, c'est-à-dire la divergence dans l'unité. C'est ça, nous, IDPS. Ne pensez pas que non, quand il y a divergence d'idées que maintenant on devient ennemi à l'UDPS. Non, non. Ça, ce sont des valeurs, ce sont des vertus démocratiques que nous devons protéger à l'UDPS. Également, nous devons toujours nous mettre déjà au travail pour amener notre champion Félix Tshisekedi à la victoire sans adversaire qui pourrait lui faire face. Nous devons l'accompagner à cette grande victoire de 2023 et aussi commencer déjà à préparer 2028. Parce que nous avons dit que nous dirigerons ce pays pendant longtemps et avec l'accord de notre peuple. Et nous pensons qu'avec le degré d'implantation, la grandeur de notre parti, nous y arriverons. Très bien, voilà, avec les degrés du parti IDPS, on aura en tout cas, on arrivera en tout cas à organiser les élections. Nous sommes en tout cas très contents en tout cas à vous tous qui avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Et c'est par ici que nous sommes en train de mettre un point à la production. Et là, je suis en train de dire merci à messieurs Siradji Nyalamba qui a accepté en tout cas de se présenter aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de présenter cette émission avec vous comme invité. Non, je dis également merci d'avoir pensé à nous, surtout à une journée spéciale comme celle d'aujourd'hui. Je dis grandement à la maison et je souhaite toutes les bonnes chances à la maison. Très bien, mesdames, messieurs, nous mettons un point. Merci également à Ogisha Matale qui a été avec nous dès les débuts à l'organisation. Il a été partout, les DG de cette entreprise. Merci également à Borman qui nous a accompagnés en tout cas. Merci à toute l'équipe de la technique. Les rendez-vous restent fixés pour la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.